Isabelle Quéré, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Office du tourisme Falaise d'Armor. Oui. On voit un de vos collaborateurs qui vient d'aller à l'eau, Marc-Henri Trancard. Vous, aujourd'hui, vous nous invitez en fait, comme lui, à prendre notre maillot de bain et à aller dans cette eau les 5 et 6 février, c'est ça? Oui, les 5 et 6 février, vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas louper parce qu'il est unique en France. C'est la 3e fois que nous organisons un championnat de natation, de nage hivernale en mer. Et nous sommes les seuls à le faire aujourd'hui. La nage hivernale ou l'ice swimming se pratique dans les lacs, en montagne, dans les pays scandinaves et un peu partout. Mais la nage hivernale en mer, eh bien c'est chez nous que ça se passe. Elle est à combien l'eau? Alors là, elle est à 7,8. Hier et avant-hier, elle était à 7,5, 7,2. Elle est descendue jusqu'à 7,2. C'est très froid quand même. C'est très Là, froid. on a l'impression, en ayant vu Marc-Henri rentrer dans l'eau, que c'était peut-être facile, mais c'est quand même très très froid. Non, non, c'est très très froid et il y a des techniques très particulières pour rentrer dans l'eau, avant de rentrer dans l'eau, et notamment des techniques de respiration. Et c'est pour ça que nous proposons, lors de l'événement des 5 et 6, des ateliers d'initiation pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le faire avant. C'est de l'initiation qu'à la nage ou il y a aussi autre chose? Alors c'est de l'initiation à l'ice swimming, c'est-à-dire la nage en milieu hostile, en eau froide. Et c'est très particulier la nage en eau froide. Donc il faut vérifier la tension avant de partir à l'eau. Il faut pratiquer des exercices de respiration. Et donc on encadre les personnes et évidemment elles peuvent nager pour la première fois en toute sécurité et garder cette technique ensuite si elles veulent continuer à pratiquer toutes seules. On a aussi de la marche, on a aussi des exercices de respiration qu'on pourra faire avec vous durant ce week-end, c'est ça? Oui, alors les exercices de respiration se feront sur la plage lors des encadrements et puis en même temps se dérouleront les compétitions. On aura aussi un village là-haut. Alors un village assez important avec c'est un village autour de la mer, du froid et du bien-être. Donc on est en plein dans le sujet, les personnes pourront aller au sauna, se faire masser, il y aura un acupuncteur qui nous vient du Japon, il y aura des huîtres et de la bière chaude, des algues, des savons, enfin tout ce qui concerne le bien-être, le froid et la mer. On pourrait se demander pourquoi un office de tourisme se lance dans l'organisation d'un événement pareil. Alors Marc-Henri Trancard, mon collaborateur, lui avait déjà pratiqué ce genre de choses en Islande, là où il a vécu. Et de mon côté, en tant que directrice d'office de tourisme, j'ai proposé à nos élus, et notamment à Laurence Corson, qui est présidente de l'office de tourisme, de travailler sur cet esprit scandinave, puisque nous avions autour de nous tous les outils pour le faire. Nous avons créé une activité un peu folle qui s'appelle le coastering, du canyoning de falaise. C'est encore avec Marc-Henri que nous avons créé ça. On le retrouve partout. On le retrouve partout. Et ensuite, nous avons proposé au comité départemental de natation et son président Olivier Julienne de créer cette activité et ce temps fort exceptionnel à Bréec. C'est un moyen de faire vivre le territoire, en fait, de créer une activité un peu insolite, inédite. C'est représentatif en fait de ce que nous vivons sur le territoire tout au long de l'année et notamment l'hiver. C'est un territoire qui est, je dirais, authentique, qui n'est pas dans l'esprit station balnéaire, mais qui est plutôt dans un esprit de vivre le yacht breton tout au long de l'année. Et donc c'est dans cette simplicité-là et dans ce côté un peu direct et expérientiel, parce que c'est une vraie expérience, qu'on travaille à l'office de tourisme. Eh bien Isabelle Quéré, merci. Merci à vous de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Et puis rendez-vous au 5-6. Eh bien oui. Et... Sport d'hiver à la plage. Sport d'hiver à la plage. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations en Côte d'Armor.